tous et bienvenue dans cette vidéo du premier mercredi du mois. Le premier mercredi du mois d'octobre, je vous avais proposé un top 10 des films d'Halloween. Le premier mercredi du mois de décembre, je vous avais proposé un top 10 des films de Noël. Et en ce premier mercredi du mois de janvier, j'ai vraiment très envie de vous proposer mon top 10 de l'année 2021. C'est un passage obligé que je fais déjà pour moi, pour me souvenir un peu de tous les films que j'ai vus dans l'année. C'est vraiment partie de quelque chose que je fais tous les ans, mais c'est d'autant plus, je l'ai fait avec d'autant plus de sérieux que cette année je le partage avec vous. Il va y avoir en plus des critiques que j'ai faites sur cette chaîne, puisque cette chaîne existe depuis septembre 2021, donc des critiques que j'ai fait ici, mais aussi des films dont je vous ai pas parlé parce que je les ai vus avant et que c'était avant que je décide de créer ma chaîne et avant qu'on se rencontre. Je suis vraiment très contente de vous proposer ce top 2021, donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors ça a été plutôt ardu, mais je finis par rester sur ce film. C'est un film dont nous avons parlé ensemble sur cette chaîne. Il est sorti le 15 décembre dernier, il dure 2h30. C'est le Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire le 27e film du MCU et le 4e film du nouveau cycle, là le cycle 4. Et c'est un film de pure nostalgie et franchement, je trouve qu'il a des défauts, je trouve que vraiment au niveau du scénario, etc. Voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo, mais j'ai passé un très bon moment au cinéma et je vais très probablement le revoir et je pense que c'est quand même un film qui va marquer, qui a quand même une certaine touche personnelle, on va dire. Donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le top, mais voilà, il est en 10e position, principalement à cause de Jon Watts et principalement à cause vraiment des faiblesses qui se coulent du film. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo avec spoiler et sans spoiler en fonction de si vous avez déjà vu le film, mais en tout cas, c'est ma 10e position. En 9e position, sur un film qui est sorti en juin dernier, le 23 juin 2021 très précisément, c'est un film d'1h52, donc d'une durée très raisonnable, avec Benedict Cumberbatch, donc forcément c'est un film que j'allais apprécier, puisque j'adore le monsieur et je trouve qu'il choisit très bien ses films. C'est un film qui s'appelle L'espion ordinaire, donc on est sur un homme d'affaires qui, durant la guerre froide, va être recruté par la CIA et le MI6 pour aller espionner Moscou, c'est-à-dire le faire d'une façon discrète. Il est homme d'affaires, il fait déjà des voyages d'affaires, et donc en fait il va être recruté pour essayer d'espionner. Et vraiment on voit l'engrenage dans lequel il se retrouve, les choses qui le dépassent, les puissances qui le dépassent, etc. Et puis vraiment ce climat guerre froide, Moscou des années 60-70 que moi j'adore. Donc franchement j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film, et il m'a vraiment marqué parce que c'est un film de guerre comme je les aime, quoi. De guerre froide comme je les aime, avec cette ambiance glauque, d'espion, et à la fois Benedict qui est superbe dans le film. Concernant le réal, c'est Dominic Cook, voilà, il fait le taf, mais c'est vraiment Benedict qui porte le film. En 8e position, c'est un Disney. Ce n'est pas L'incroyable famille Madrigal qui est sorti récemment, c'est un Disney qui est sorti en mars, directement sur les plateformes de streaming, puisque malheureusement, je n'ai pas pu aller le voir en salle à ce moment-là, les cinémas étaient fermés. Oui. De grands moments de tristesse et de profond désarroi, mais bon. Là, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Raya et le dernier dragon, qui est donc le 59e film des studios Disney. Alors Raya, nous sommes dans un monde fantastique où les populations vivent en harmonie avec des peuples de dragons. Cependant, ce monde va être envahi par une espèce de créature de noirceur et les dragons vont se sacrifier pour sauver ce monde. Et suite à la disparition des dragons, les peuples humains vont se diviser, ils vont se combattre, ils vont devenir des peuples ennemis. Et au milieu de ce statu quo un petit peu désagréable, il y a Raya qui est une jeune princesse d'une des tribus qui, elle, croit dur comme fer que les dragons existent encore et qui va essayer de retrouver un dragon et de ramener la paix dans son monde puisque la méchante créature ténébreuse est revenue. J'ai trouvé le film vraiment très beau, très poétique, l'histoire est très belle, les personnages sont magnifiques, les décors sont magnifiques, enfin franchement j'ai trouvé le film vraiment très travaillé. Et puis en mars, voilà, c'était un moment où le cinéma était fermé, on n'avait pas énormément de loisirs, on avait déjà subi pas mal de confinement malheureusement, et moi ça avait été un film qui vraiment apporté une petite bulle agréable. Vraiment j'avais pris plaisir à le voir, j'ai pris plaisir même à le revoir, je l'ai revu 3 fois je crois depuis, donc c'est vraiment un film que j'ai énormément aimé et que je trouve très beau et très poétique, et j'espère que vous n'êtes pas passé à côté parce qu'effectivement il n'est pas sorti en salle, donc surtout n'hésitez pas si vous l'avez vu parce que c'est un très beau Disney, même si c'est pas un Disney inspiré d'un conte, mais un Disney avec une histoire originale comme on peut l'avoir pour Vaiana ou comme on peut l'avoir pour la famille Madrigal. C'est un très beau Disney qui vaut vraiment le détour. En 7e position, on va revenir sur Marvel. Ce n'est plus le 27e comme No Way Home, mais le 26e film Marvel
que je souhaite mettre dans mon top, c'est le film Shang-Chi qui est sorti le 1er septembre 2021 et que j'ai énormément apprécié. Franchement, il y avait eu un creux au niveau de Marvel après la fin de Endgame. On avait eu le Far From Home de Spider-Man qui était pas ouf, le Black Widow qui a été une énorme déception en juin ou en juillet, je sais plus quand il est sorti exactement, mais vraiment une énorme déception pour moi. Et Shang-Chi, je n'en attendais rien, je ne connaissais pas le héros et j'ai vraiment passé un très bon moment. L'humour est bien dosé, le fantastique est bien dosé, juste assez TGCM pour rester dans l'univers Marvel habituel, on va dire. Par contre, je le trouve hyper compliqué à rattacher au reste de l'univers, mais je l'ai quand même vraiment trouvé très sympa. En plus, on est dans un univers un peu plus asiatique qu'on n'a pas forcément énormément abordé dans les thématiques Marvel et que j'ai trouvé intéressant avec une approche un peu plus traditionnelle, la mère qui est ultra badass, le héros franchement qui est incarné par l'acteur Simu ou Simu Liu, je l'ai trouvé vraiment top, très sympathique, j'ai envie de partir en road trip avec lui, enfin vraiment il est très très cool. Le film dure 2h12 mais franchement ça passe tout simplement, j'ai déjà revu 2 fois faut dire, donc franchement c'est un film que j'ai énormément apprécié et je suis contente de le mettre dans mon top 10. En 6ème position, je vous propose un dessin animé Netflix, oui tout à fait, qui est sorti le 23 avril 2021. C'est Les Mitchell contre les machines, que j'ai vraiment adoré. Je ne savais pas du tout qu'il allait sortir, comme souvent sur Netflix en fait, je sais pas, ils font pas énormément de com autour de certaines de leurs productions. Et donc ce film est apparu comme ça, du jour au lendemain, je l'ai regardé. J'ai passé un grand moment de rigolade, donc le pitch c'est une famille qui s'entend plus ou moins bien, enfin en tout cas il y a des ados, tout ça, donc forcément il y a des petites tensions familiales, qui part en voyage, sauf qu'au moment où ils partent en voyage pour essayer de resserrer les liens familiaux, les machines, dominées par une espèce de société malveillante de technologie, se rebellent contre les humains et eux ainsi que 2 robots un peu buggés qui du coup n'ont pas rejoint la rébellion, ils vont essayer de sauver le monde et c'est plein d'humour, c'est très drôle, c'est très joli. En plus les dessins sont relativement originaux par rapport au moteur graphique Disney qu'on a l'habitude de voir maintenant quotidiennement, aux moteurs habituels franchement, et j'ai vraiment passé un très bon moment. Le réal c'est Mark Randa qui est déjà à l'origine de Gravity Falls, donc on est un peu dans le même humour et dans le même registre. Franchement tu passes 1h54 à rigoler et à passer un très bon moment avec cette famille, donc je vous le recommande vraiment si vous êtes passé à côté parce que c'est vraiment un excellent dessin animé et j'en ai gardé vraiment un excellent souvenir. Oui, on était encore dans la période horrible, le cinéma était fermé. J'ai passé un bon moment et pareil ça m'a fait une parenthèse dans ce quotidien, donc c'était franchement très agréable. En 5ème position, nous retrouvons Hugh Jackman pour un film qui est sorti le 15 août 2021 qui s'intitule Réminiscence et que j'ai adoré. C'est un film entre le post-apo, le science-fiction, l'anticipation presque dystopique et j'ai vraiment passé un très bon moment, tout d'abord grâce au visuel du film. Franchement, je suis passionnée de post-apo et je suis passionnée de dystopie et d'anticipation et chaque fois qu'il y a des propositions sur le monde, enfin une sorte de futur de notre monde relativement proche, assez pour qu'on puisse se l'imaginer. Là on est sur un monde qui a été envahi par les eaux, avec les eaux qui ont monté et donc des villes qui ont les pieds dans l'eau, etc. Et j'ai trouvé ça excellent. Le pitch, donc Hugh Jackman incarne un homme qui tient une boîte mémorielle, c'est-à-dire on a inventé une technologie qui nous permet de stocker les souvenirs et de se replonger dedans pour revivre des moments de notre temps passé. Et donc lui il travaille là-dedans, il aide notamment la police dans les enquêtes puisqu'on peut utiliser les souvenirs pour les enquêtes policières. Et en fait il va croiser une mystérieuse femme un jour et cette femme va bouleverser sa vie et va le mener vers une aventure dans cette société complètement bancale, complètement qui a pas vraiment réussi à se relever des catastrophes, des montées des eaux, etc. Les visuels sont incroyables, Hugh Jackman est comme toujours incroyable. On n'y peut rien, c'est Hugh Jackman, enfin voilà, on n'a pas grand chose à dire, Wolverine est toujours au sommet de lui-même. J'adore, hein, franchement c'est quelqu'un que j'adore aller voir au cinéma, je trouve qu'il est toujours juste dans son rôle et là franchement le film j'ai passé vraiment un très bon moment, surtout visuellement et au niveau de la créativité et des idées qu'ils ont mis dans l'univers en fait. Le film dure 1h56 donc c'est raisonnable et il a été réalisé par Lisa Joyce qui est également à l'origine de Westworld et on est un peu dans ce même esprit. Et franchement, j'ai trouvé que voilà, il y a un fil conducteur dans sa réalisation et dans son regard. Et puis, il y a une photographie absolument magnifique, des scènes sous-marines, des scènes avec du coup des bâtiments qui ont été un peu envahis par les eaux, etc. Des endroits vraiment très très beaux. Et l'histoire est vraiment intéressante, c'est une sorte de thriller un petit peu mystérieux, avec tout un message également sur l'écologie, les crises climatiques, tout ça. Donc franchement, j'ai trouvé le film très agréable et j'ai donc mis en 5ème position. En 4ème position, on retrouve un film que j'ai cliqué sur la chaîne, qui est sorti le 13 août 2021, qui est un film de Ridley Scott, vous vous en doutez, c'est Le Dernier Duel. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé intelligent, fin, il ouvre à débat, il porte un message et puis il est magnifique. Je veux dire, Ridley Scott est vraiment à son maximum quand il fait des films historiques, alors que par exemple, je l'ai pas aimé dans House of Gucci.
voilà. Mais vraiment, quand il fait des films historiques, j'ai l'impression que ça sublime son art et que c'est vraiment dans ça qu'il est le meilleur. Et franchement, Le Dernier Duel, qui est donc l'histoire d'un duel judiciaire qui a été mené au Moyen-Âge, enfin, durant le Haut Moyen-Âge, entre deux hommes parce que l'un était accusé d'avoir violé la femme de l'autre. Et donc, on va suivre, du coup, ces événements, en gros, à travers les yeux des trois personnages. D'abord du mari, ensuite du potentiel violeur, et pour finir de la femme qui dit avoir été violée. Et le film est vraiment monté de façon très intelligente. On a Matt Damon, on a Adam Driver qui sont excellents, on a Jodie Comer qui est excellente aussi et que j'ai vraiment découvert dans ce film. Donc voilà, là c'est vraiment un très bon film de Ridley Scott qui est sorti cette année. Pas à la hauteur de Alien, pas à la hauteur de Gladiator, mais quand même qui défend ses points et qui est à voir parce que vraiment je le trouve qu'il apporte quelque chose, que la proposition qui est faite est vraiment intéressante. Il ouvre à débat mais de façon intelligente, donc franchement, une réussite. Alors, je vous ai prévenu que les dernières sorties de fin d'année ont complètement bouleversé mon top 10 que j'avais commencé à préparer il y a ça 2-3 semaines. Je me retrouve donc à mettre Belle, le film de Mamoru Hosoda qui est sorti le 29 décembre. Les compétiteurs de dernière minute, mais alors j'ai adoré le film, je l'ai trouvé absolument magnifique. Vous avez mon avis sur la chaîne de toute façon, mais je l'ai trouvé absolument magnifique, extrêmement poétique, à la hauteur des précédents films de Mamoru Hosoda que sont Le Garçon et la Bête ou qu'est Summer Wars. Franchement, j'étais fan. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans ma critique, allez le voir en VO parce que vraiment, si vous voulez vraiment voir le film à sa pleine créativité, je vous recommande vraiment d'aller le voir en VO. C'est un film qui dure 2h01 et c'est 2h01 de pure poésie, de beauté et avec de très très belles musiques et une très belle histoire, donc allez-y les yeux fermés. En seconde position, encore une surprise de fin d'année, oui je vous l'ai dit vraiment ça a bouleversé mon top. Le 24 décembre 2021 est sorti sur Netflix un film de Adam McKay qui s'intitule Don't Look Up qui a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré le ton ultra cynique, j'ai adoré le message, j'ai adoré la satire sociale qui nous est proposée. J'ai aimé aussi la thématique apocalyptique mais complètement détournée. Enfin franchement j'ai passé un énorme moment, le casting est ultra lourd. Je veux dire on a Leonardo DiCaprio, on a Jennifer Lawrence, on a Meryl Streep, ils sont tous excellents. Leonardo DiCaprio qui est toujours... voilà, il est toujours au maximum, de toute façon voilà. Mais franchement, Don't Look Up, regardez-le, c'est un film vraiment super, j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai vu, vraiment. Plus j'avançais dans le film, je me disais, oh mon dieu, mais c'est excellent, mais c'est excellent. Et j'ai juste envie de le revoir, je l'ai recommandé à tous les gens que j'ai vus depuis. Je l'ai dit à tout le monde, tu as vu Don't Look Up? Il faut que tu regardes Don't Look Up, il est génial, tu vas adorer, tu vas voir. Non, franchement, j'ai adoré ce film. Parce que... je pense qu'il conclut bien l'année 2021. En plus, on a un petit Timothée Chalamet sauvage. Et Timothée Chalamet est le roi de mon top 3. Puisque nous arrivons à mon premier film, mon coup de cœur de l'année. Vraiment mon film préféré, le top 1. Et le top 1, c'est un film avec Timothée Chalamet et avec Zendaya. Vous vous en doutez, c'est Dune. La nouvelle version de Dune par Denis Villeneuve. Et j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur visuel, ça a été un énorme coup de cœur au niveau de l'histoire, ça a été un énorme coup de cœur au niveau de la photographie, des acteurs, même Zendaya que j'aime pas particulièrement, je l'ai trouvé bien, Timothée Chalamet il est top, l'univers est juste incroyable, moi c'est surtout l'univers qui m'a happé et qui m'a complètement emporté, donc voilà, Dune c'est vraiment mon top 1, de toute façon quand je suis allée le voir et quand je suis sortie du film, j'ai su que ce film allait probablement être en compétiteur de l'année pour le top 1 et je l'ai mis automatiquement. Aucun film, même les compétiteurs de dernière minute, n'ont réussi à le détrôner. C'est un film qui est sorti le 15 septembre 2021, qui dure 2h30, mais c'est 2h30 de pur bonheur, tu vas pas le temps passer de toute façon. Tu admires les visuels, tu suis l'histoire, tu es emporté dans l'univers. Denis Villeneuve, de toute façon, c'est un très bon réal. Il a fait Premier Contact, qui a été un énorme coup de cœur il y a quelques années. Il a fait Prisoners, qui a également été un énorme coup de cœur il y a quelques années. Il a fait aussi Sicario, bon j'ai pas aimé l'histoire, mais visuellement il était incroyable. Il a fait Blade Runner 2049, enfin voilà, c'est un mastodonte, un homme de top 10 de l'année, vous voyez. Le film est incroyable, donc il raconte l'histoire de Paul Astrid, donc qui est le dernier descendant de la famille Astrid sur une planète. Elle est envoyée pour entretenir une planète qui est très particulière dans l'Empire, qui compte plusieurs planètes, et ils sont envoyés pour entretenir la planète Arrakis, qui est donc la planète où il y a Dune, c'est une planète recouverte de sable sur laquelle on cultive quelque chose qui s'appelle l'épice, qui est extrêmement important pour le voyage spatial. Cette planète était jusqu'alors entretenue par les Harkonnen, mais ils ont été déchus de leur droit d'utiliser la planète et d'exploiter la planète. On envoie la famille Astrid, et sauf que sur cette planète que se partagent des grands pouvoirs comme ça, il y a un peuple qui s'appelle les Fremen, qui sont un peuple du désert, et ce peuple du désert, ils essayent de lutter contre ceux qui viennent les envahir et qui viennent exploiter leur planète.
Et Paul Astrid va se retrouver du coup mêlé à ses problèmes géopolitiques et ses problèmes avec le peuple local, etc. Et ce garçon a un destin, on ne sait pas lequel, mais il a un destin. Et le film est magnifique, c'est de la art science-fiction, mais incroyable, c'est magnifique. Enfin, franchement, les effets spéciaux sont juste splendides, ça a été un énorme coup de cœur. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Je sais que la science-fiction, surtout aussi poussée, c'est pas pour tout le monde, mais là c'est tellement bien mené, entre Game of Thrones et Star Wars si vous voulez, avec en plus un bonus, la cerise sur le gâteau, c'est les visuels et la photographie qui est magnifique, donc franchement allez-y, c'est mon top 1, c'est mon favori de l'année et c'est sans la moindre hésitation. Petit bonus, je voulais vous parler de mon pire film de l'année, puisque j'aime bien faire le top des films que j'ai adorés, mais j'ai aussi envie de vous parler du pire film que j'ai vu cette année, parce que je regarde quand même pas mal de choses un peu comme ci comme ça, et des fois je tombe sur des catastrophes atomiques. Or, la catastrophe atomique de l'année, c'est la Palme d'Or de Cannes, Titane, qui a été une purge littérale, et une profonde incompréhension pour moi. Alors, advertising, je sais déjà que les gens qui aiment ce genre de film vont venir me dire que je suis une idiote et que je n'ai rien compris et que c'est métaphysique et en fait il faut voir à travers le... Mais ça reste une histoire nulle et un film nul. Alors moi j'y suis allée. En général, je ne fais pas confiance à Cannes. J'y suis allée parce que la légende raconte que quand le film Titane a été passé à Cannes, il y a des gens qui se sont évanouis et les pompiers ont dû intervenir parce que c'était trop violent et trop gore. Alors moi j'adore le gore, j'adore la violence, j'adore les films d'horreur. Je me suis dit bon, on sait jamais, peut-être que des fois, tu sais à Cannes, des fois, peut-être ils ont fait une erreur, ils ont choisi un bon film pour une fois. Je suis allée le voir et c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible, mais pas horrible en mode c'est gore, parce que moi j'adore, c'est excellent quand c'était horrible, genre c'était nul, c'était prétentieux, pas assez nul, on dit j'ai pas aimé, donc j'ai pas aimé du tout. C'est sorti le 14 juillet 2021, la réal c'est Julia Ducournau qui avait déjà fait Grave, qui avait été soi-disant saluée par la critique. Alors Grave il est pas atroce, c'est une vision intello prétentieuse du vampire, un peu modernisée, mais le film est pas horrible. On sent qu'il y a un petit côté un peu ouais, oh, j'ai fait des plans, la lumière rouge, voilà, mais le film se laisse regarder, l'histoire est intéressante, l'actrice joue bien, donc Grave franchement ça passe crème. Mais alors Titane c'est purgistique, enfin voilà, sur l'histoire on est sur une femme qui est mécanophile, qui a probablement un problème avec son père et qui tombe enceinte mais qui est dans le déni. En fait elle est enceinte de la voiture et elle tue des gens et elle se fait passer pour un garçon qui a disparu et elle se retrouve à aller du coup dans la famille du garçon disparu. Son père est un chef de pompier et elle se retrouve mêlée à l'ambiance du pompier en faisant croire qu'elle est un garçon alors qu'elle est enceinte de la voiture. C'était pas possible, c'était pas possible. Toute une problématique d'identité de genre, etc. mélangée à une critique de la féminité, de la masculinité. Enfin, tu sens qu'ils ont pris un gros saladier, qu'ils ont mis plein de trucs dedans, qu'ils en remuaient, qu'ils en remuaient, qu'ils en remuaient, qu'ils en remuaient. Sauf que c'était pas des ingrédients qui allaient ensemble. Et du coup, le gâteau qui est sorti, c'était pas un gâteau, c'est un truc qui était comme ça. Franchement, c'était... Non. Certains diront que c'est un film subversif. Ah, c'est subversif. Ouais, bah non, faut arrêter. Voilà, clairement. Ils ont donné la Palme d'Or à ça, moi, ça me... Ils ont vu un film comme Belle à l'ouverture du Festival de Cannes et ils ont donné la Palme d'Or à Titane. Moi, enfin, au bout d'un moment, il y a des gens qui vivent dans un autre monde pour moi. Voilà. Évidemment, c'est mon avis, je dois le préciser. Et oui, je sais, gens, je vous ai prévenu, je sais que je suis une idiote et que je ne comprends rien. Mais au bout d'un moment, quand le film n'a pas de sens, que l'histoire n'a aucun sens, que c'est n'importe quoi, mais que dessus on met des messages engagés et qu'en fait le message engagé c'est le scénario et que le scénario est au service du message, mais que le scénario n'est même pas un scénario puisque ça raconte pas vraiment un truc logique qui se tient. Choquée pour choquer, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Maintenant, voilà, c'est le genre de film que récompense Cannes et c'est mon pire film de l'année. Autant dire que j'ai pas testé un film d'horreur autant depuis Dark Touch qui était déjà bien perché. Mais alors à côté, Dark Touch, c'est trop mignon, hein, c'est un petit lapin. Hein, parce que là, non, c'était mon pire film de l'année. Et j'avais quand même envie de vous en parler parce que j'aime bien quand même parler de mon pire film de l'année. Et que franchement, si ma chaîne YouTube avait été ouverte quand je suis allée voir Titane en juillet, oh, je vous aurais fait une vidéo. Bon, ça aurait été horrible, mais je vous aurais fait une vidéo dessus parce que je suis sortie de là, je me suis dit, mais le cinéma, des fois, il fait des trucs bizarres et les gens trouvent ça génial et moi, je comprends pas. Mais bon, l'année 2021 était quand même un grand cru, en tout cas sur cette fin d'année. En début d'année, ça a été chaotique, les cinémas étaient fermés
Et je pense qu'il y a aussi une espèce de d'imagination, enfin on est dans un contexte qui fait que bon, tourner des films ça a été très délicat, les cinémas n'étaient pas ouverts, les subventions du coup ça a été compliqué, et je pense que le contexte social fait que artistiquement forcément on est un petit peu plus, pas forcément aussi épanouissant que ce qu'on a pu connaître au niveau du climat, donc on a eu une année quand même, enfin on a eu 2 voire 3 ans quand même assez difficiles, mais là en cette fin d'année 2021 je reprends vraiment espoir dans le cinéma, dans le sens où on sent qu'il y a le mois de décembre c'était un florilège, et encore je suis pas allée voir le Kingsman mais apparemment il a l'air super. Du coup il est pas dans mon top parce que je l'ai pas vu en 2021, donc voilà. Et franchement j'ai trouvé que cette fin d'année c'était un peu l'apothéose, et c'était un peu ce dont on avait besoin, et ça marque un renouveau et un espoir, et j'espère sincèrement que l'année 2022 sera dans cette ligne. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce top 10. N'hésitez pas à me laisser votre top 10 de l'année en commentaire. Peut-être qu'on aura les mêmes films, peut-être qu'on en aura des totalement différents, peut-être que votre number one de l'année c'est Titan, et dans ce cas-là, je ne comprends pas, mais je respecte votre avis. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous avoir fait cette vidéo, comme toutes celles que je vous fais sur la chaîne. J'essaye au maximum de répondre à vos commentaires, je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages et à très très vite.